La pollution de l'air dans la vallée de l'Arve n'en finit pas de gâcher la vie de ses habitants. Cette vallée de Haute-Savoie est pourtant sous haute surveillance depuis une dizaine d'années, mais les épisodes de pollution supérieures aux normes européennes s'y multiplient. Face à cette situation, les associations interpellent fréquemment l'État. Le reportage de Sophie Planck, Étienne Broquet et Chloé Gibert. C'est un site qui offre un point de vue époustouflant sur la vallée de Chamonix. Ici, on est à 3750 mètres à peu près. On a toute la chaîne en fait, du massif du Mont Blanc. Un écrin glacé dans lequel ce photojournaliste pratique sa passion, le parapente. Ça, c'est le terrain de jeu sur lequel je travaille. C'est les glaciers au-dessus duquel je vole régulièrement. Depuis les airs, Marc contemple cette vallée dans laquelle il vit depuis 20 ans. En dessous de moi, il y a la vallée de l'Arve. Mais depuis une dizaine d'années, son état l'inquiète. Il y a vraiment des jours où on ne voit pas le fond de la vallée. On a ce qu'on appelle une mer de nuages. Et la mer de nuages, c'est pas juste des nuages qui restent coincés en bas. Marc Clériot s'est équipé de capteurs fixés sur lui et leurs mesures sont sans appel. On se rend compte que de la pollution, il y en a dans la vallée, on le savait, mais qu'on en retrouve très haut. Dans l'air, des PM10, des PM2.5, du dioxyde d'azote, une multitude de particules fines qui, les jours de beau temps, peuvent atteindre des taux de concentration très élevés. Il y a des gens qui quittent Paris, qui quittent les villes pour venir habiter en montagne et qui se rendent compte qu'en fait, la pollution elle est pire dans la vallée de l'Arve qu'elle n'est à Paris. Une réalité loin de la carte postale véhiculée par cette région depuis des décennies. Cette vallée encastrée s'étend sur une 50aine de kilomètres entre Chamonix et Bonneville. Elle est la plus polluée du massif alpin. Une situation dénoncée par un groupe d'habitants et notamment par Muriel Auprince. À la tête d'un collectif d'une centaine de citoyens, la sexagénaire souhaite nous montrer l'une des causes du problème. C'est l'endroit où il y a le plus de pollution. Dans son viseur, le tunnel du Mont Blanc, axe très fréquenté entre la France et l'Italie. Ici, plus de 620 000 poids lourds le passent chaque année. Alors on est sur l'aire de régulation des camions. Tous les camions qui vont passer le tunnel du Mont Blanc passent par ici et redémarrent donc à froid, à hauteur du petit chalet. Mais également dans le collimateur du collectif, deux sources de pollution industrielle placées à seulement 200 mètres des premières habitations. C'est un incinérateur. Il a été installé là et ce n'est pas tant des grosses particules mais des nanoparticules, c'est-à-dire des particules extrêmement fines qu'émet un incinérateur. Ce sont des émissions très toxiques qui pénètrent profondément dans nos poumons et dans la circulation sanguine. Et quelques pas plus loin, et on a une usine qui est également une industrie polluante puisqu'elle est surveillée. Un site surveillé car susceptible de créer des risques pour la santé des riverains. Un cumul de pollution incompréhensible selon Muriel pour une zone où le vent est quasiment nul. Vous rajoutez l'hiver du chauffage au bois et au fioul, extrêmement polluant également. Et bien vous avez un cocktail dont personne ne connaît vraiment la toxicité. En 2020, le seuil des PM2.5, les plus petites particules fines qui se glissent plus facilement dans l'organisme, a été dépassé 10 jours dans la vallée de l'Arve. Des épisodes de pollution dont le docteur Mallory Guyon, médecin généraliste et membre du collectif, constate les effets chaque hiver dans son cabinet. Je vois beaucoup de pathologies infectieuses, pneumologiques et ORL. L'hiver, ça va être des bronchites asthmatiformes chez les enfants, chez les adultes, les bronchiolites chez les bébés. Donc souvent, là, ça va faire 5-6 ans. Il n'y a pas un hiver où je ne vais pas hospitaliser un bébé de moins de 6 mois dans l'hiver. Souvent, c'est 4-5 bébés. En septembre dernier, elle a lancé des analyses sur les cheveux de 82 personnes, dont 76 enfants résidant de la vallée. Les résultats sont édifiants. Ceux qui ont retenu notre attention, forcément, c'est le plomb, le cadmium, le mercure. La moyenne de cadmium qui a été calculée sur les 82 personnes est 3 fois supérieure à la moyenne du groupe témoin. Depuis 2012, l'État a mené 2 plans successifs de protection de l'atmosphère et mis en place un bataillon de mesures, jugées insuffisantes pour le collectif et certains élus, comme Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais-les-Bains. Aujourd'hui, on peut agir à une condition, c'est qu'on arrête le bal des faux culs. Le bal des faux culs, c'est de faire croire que c'est le grand-père à 1200 mètres qui fait un feu de bois ou qui fait du feu dans son poêle, qui pollue et qui est responsable. Stop, stop.
Parce que tout ça, ça a permis de cacher la responsabilité des transporteurs, des industriels, de l'État avec le tunnel du Mont-Blanc ici. À quelques kilomètres de là, à Chamonix, plaque tournante du tourisme local, le maire Éric Fournier n'affiche pas la même lecture de la situation. Bonjour, ça va? Bien. Pour lui, les actions locales menées ces dernières années ont été efficaces. Ici, dans la vallée, nous avons mis en place un système de libre circulation, c'est-à-dire que les transports collectifs sont gratuits, à la fois les bus et les trains pour tous les habitants, mais aussi pour tous nos touristes. Donc c'est un point important qui nous a permis au fil des années de constater et d'enregistrer de bons résultats. Selon l'élu, l'équilibre entre environnement et développement économique est même possible. On sait faire maintenant de l'économie touristique avec des bonnes conditions environnementales. Moi, j'ai aucun problème à dire qu'on arrivera à maintenir une économie touristique digne de ce nom, mais en respectant le site exceptionnel qu'est ce massif du Mont-Blanc. Selon Santé publique France, en moyenne 85 personnes meurent prématurément chaque année dans la vallée à cause de la pollution. Une situation qui a déjà poussé des familles à quitter définitivement la région.